On reprend pas. Donc le Maral, on a vu que quand c'est d'Oraïta, les rabbins, ils ne se mêlent pas. Quand c'est des rabbananes, ils peuvent se mêler. Pourquoi ils peuvent se mêler? Ouais. Alors il a eu différents problèmes, différentes questions et tout. Ou bien que les femmes sont d'emblée chayavet des rabbananes parce que c'est l'otassour, donc c'est négatif. Donc c'est plus important, truc. Il y avait une première explication. Non, c'est comme les rabbins, comme la Torah, elle n'a pas parlé. Quand Hachem il a parlé, tu veux pas maintenant. Hachem dit non et toi tu dis oui. Quand il n'a pas parlé, alors ça à eux de décider. C'est comme ça qu'on a expliqué dans Rashi. Comme ça à eux de décider. Alors chaque cas est à voir. Est-ce que ça vaut le coup d'impliquer les femmes ou pas? Ça vaut pas le coup, alors ils se la ferment. Ça vaut le coup, on la rend chayav. D'accord. Mais quand la Torah elle a dit non, alors toi tu vas pas dire oui. D'accord. Et donc maintenant, ce qu'on a expliqué les jours où tu n'étais pas là, c'est la progression d'idées. On a vu donc que bien que la femme, elle est ptoura de Raïta, ouais, on a vu, elle est ptoura de Raïta de Kriyat Shema, Pashtout, à part ce bar, elle est ptoura des Rabbanan aussi de Kriyat Shema. On a vu, dans Kiddush, c'est une marloquette. Rabbaï dit, elle est ptoura de Raïta, malgré tout, on l'a rendu rêve des Rabbanan. Et dans Birkat Amazon, c'est un safek. Parce que Ravina, il a demandé à Rava, hein. T'as pas vu cette marre non plus? Il a demandé. Alors, viens, on refait rapidement la Gemara. Allez, les amis, on avance, on avance. Faut aujourd'hui finir la Khazara. J'ai du boulot avec vous. Aurel, il se plaint qu'on reste longtemps, mais si on sort de la Souga, qu'on se rappelle de rien, on reste dedans, hein. Soyez pertinents et comme ça, on va plus vite, les amis. Moi, j'aimerais avancer plus vite aussi. Ça ferait plaisir. Donc, il y a marqué comme ça dans la Gemara. Il y a marqué Birkat Amazon, Pshita, Maoudetema, Oid Vektiv, Betet Hashem Lachem, Be'erev Basar, Lechol Velechem Baboik, Lisboa, Ke Mitzvat Ase, Shazman Grama Dami, Kamashmalan. Donc là, on a une Gemara très compliquée. La Gemara me dit que la femme, elle est chayavet du Birkat Amazon. La Gemara, elle dit, bon, bah, d'accord, mais ça ne dépend pas du temps, le Birkat Amazon. Ce qu'on a expliqué, une mitzvah qui dépend du temps, c'est qu'il y a un moment où je ne suis pas tout. Birkat Amazon, il n'y a aucun moment où je ne suis pas tout. Mais quand j'ai plus été rassasié, bah, je suis pas tout. Pourquoi? Parce que je suis plus concerné par la mitzvah. Mais c'est pas lié au temps, c'est lié à la condition qui s'appelle rassasié. Alors, c'est quoi la vamina qu'elle soit pas tout? Parce qu'on a un passou qui parle de la manne et que le pain il était donné le matin. Alors, c'est une vamina très compliquée parce que ça nous bouleverse dans les principes généraux de mitzvot qui dépendent du temps. Quel rapport? Ouais. Et donc, il faudrait dire que pour comprendre la vamina, il faut changer un petit peu la définition de la Zman Grama. C'est ça le chidouche, quoi. On aurait pu croire que Zman Grama, c'est un acte qu'on fait normalement que le matin. Ouais. On mange du pain le matin, normalement. Nous, on voit ça dans le désert, qu'Hachem a donné la manne le matin. Un acte qu'en général, on mange le matin. Ouais, on mange normalement le matin, la sève de pain, elle est le matin, ouais, et pas toute la journée. Alors, c'est quelque chose donc, qui est limité dans le temps, même que le devoir n'est pas limité. Le birkat, à chaque fois que je vais manger, je fais le birkat Amazon. Oui, mais comme le repas, on le fait le matin. Hein, ouais. Non, ouais. Tu pensais que le Zman Grama, c'est aussi conditionné par les habitudes des gens. Voilà, exactement. Par le terre, voilà, exactement. Donc, on a pris la Mishnah que le Zman Grama, il ne dépend pas des habitudes, il dépend du Chiyuv. Donc, pourquoi il ne fait pas la méditation? D'accord? Donc, en tout cas, quand la Gemara, elle dit Pshita, hein, on apprend quelque chose de fondamental. On apprend hein, que les canons qui ne dépendent pas du temps, c'est pas juste qu'elle est rêvette. Ouais. Donc, il semblerait a priori qu'elle est rêvette d'Oraïta, ouais. Tellement pas shoot qu'on m'invente une avamina compliquée. Tellement pas shoot qu'elle est rêvette d'Oraïta qu'on m'invente une avamina compliquée. Gardons cette idée-là de côté. On continue. La Gemara, elle continue, elle pose une question qui est hors sujet. La Gemara, elle continue, elle pose une question qui est hors sujet. Pourquoi hors sujet? La Mishnah. La Mishnah ne parle pas de Kiddush. Et nous, on sait pourquoi la Mishnah ne parle pas de Kiddush. On a parlé des mitzvot qui étaient liés directement au Kriyat Shema d'après le Rajba. Donc, on n'a pas voulu faire la liste de toutes les mitzvot, machin, de toutes les exceptions, de toutes les confirmations du principe et toutes les exceptions du principe. On est resté limité à Masechet Brachot qu'avait abordé Kriyat Shema et nous, on a voulu nous apprendre de manière assez symbolique une Mishnah. Toujours Rabbi Yehuda Hanassi, il n'apprend pas tout. Voilà, je vais te faire quelques petits limoudim et quelques petits chidushim, et les rabbins des générations suivantes au Beth vont compléter. Mais nous, on ne fait pas un truc exhaustif. Et donc, le kiddush, il n'est pas dans la Mishnah parce qu'on laisse ça dans la main des rabbins. C'est un peu embêtant parce que les Tanaïm n'en ont pas parlé et les Amorim vont se battre sur ça du coup. Donc, on aurait été bien intéressé dans ce que dit Rabbeinu Akadosh sur la question. Parce qu'il n'y a pas de Tanaïm sur ça. Amar Avad Abar Ava, Nashim Cheavot Bekidushayon Var Torah.
Donc il nous dit Rav Ada bar Ahava, donc Rav, c'est donc pas un Tana, c'est un Amora. Rav Ada bar Ahava, que certains Talmidim ont, comment dirais-je, de manière impolie, résumé au déchireur. C'est pas très poli de l'appeler comme ça. Déchireur. Oui, celui qui a déchiré le vêtement de la femme rouge. Ouais. Rav Ada bar Ahava, c'est pas joli de l'appeler comme ça. Nashim, moi je le rappelais, le Rav qui est Moser Nafshul al Kiddush Hashem. Et que quand maintenant il a enlevé sa chaussure, alors il est possible que Hachem écoutait ses prières, avant même qu'il ait commencé à jeûner. Donc le Nashim, Chayavot Bekidush Hayom Var Torah, Ama, Mitzvah Taseh Shazman Grama, ou École Mitzvah Taseh Shazman Grama, Nashim Turot. Donc alors ça demande Ravada, il a la question du Bet Midrash. Lui, il n'a pas posé la question là, Ravada Barava, lui il a juste affirmé. La femme est rêvée du Kiddush d'Oraïta, et la Gemara elle demande mais pourquoi Pourtant, c'est une mitzvah qui dépend du temps le kiddush, c'est que Shabbat. Et les mitzvot qui dépendent du temps, la femme elle est ptoura. Point d'interrogation. Abaye répond, non, t'as raison, ça c'est un principe d'Oraïta. Mais des rabbanan, elle est chayavet. Point. Donc Abaye interprète les propos de Ravadababa, elle est chayavet des rabbanan. Rabba, il pose deux questions à Abaye. Amarle Rava Ve'advar Torah Ke'amar. Déjà, il y a un problème terminologique. Avant de parler de logique, je te parle de terminologie. Au niveau de la terminologie, quand tu dis Dvar Torah, c'est pour t'introduire une mitzvah d'Oraïta, pas des Rabbanan. Qu'est-ce que tu fais de Dvar Torah? Première question. Deuxième question. Ouais. Ve'od kol mitzvah assez nechayvine ou midei Rabbanan. Pourquoi Kiddush? Qui est Ptura d'Oraïta, Dafka d'un sang la rend chayav des Rabbanan. Alors dis-moi si Lula va chayav des Rabbanan, Kriyat Shema les chayav des Rabbanan, toutes les mitzvot que la Torah rend du patour, on va la rendre chayav des Rabbanan. Donc les deux questions sont intéressantes. On peut y répondre deux. À la première question de Var Torah, bon, Abaye dirait bon, on a bien vu que Gvod à Torah, qu'on a dit que Gvod Abriot, Doché Lotase chez Batora, et Rav il a expliqué Lotase chez Batora, Beda Rabbanan. J'étais pas là dans la Suga de Vadabriot. Donc tu as vu que la Braïta, elle me dit, le Vartora, ouais, c'est Dochelota Ase chez Batora. On aurait pu dire Dochelota Ase. On rajoute chez Batora. Et malgré tout, Batora l'Avdavka. Donc on voit des fois les Chachamim, ils envoient des messages bombardants. Ah, Torah, c'est super important, ça repousse même un truc. Ça repousse un truc des Rabbanan. Non, Vadabriot, c'est pas important. Non, ça repousse un truc de Raïta. Quoi, Mitzvah d'Oraïta? Non, l'Otassur, mais qui raccrochait à la Torah. Alors pareil, ça raccrochait à la Torah. Le Kiddush, ouais, c'est des rabbanan, mais c'est les rabbins qui l'imposent, et quand les rabbins ils imposent, c'est du sérieux, c'est pas facultatif. Donc voir Torah, même genre de l'Avdavka, pour dire c'est important. Donc Abaye peut s'arranger, parce qu'il sait lire Abaye. Toujours nous, quand on commençait la Gemara, on prenait position. Ouais, il a raison, Rava. Abaye, c'est un tocard. D'accord? Mais c'est comme les deux rois de la Gemara, Rava Abaye. D'accord? On a vu qu'Abaye, il avait une force particulière, machin. C'est vrai qu'on n'est pas possède comme Abaye. En général, on est possède comme Rava. Mais on est possède comme Abaye quand Rava, il n'est pas en face. Donc c'est un des piliers de la Lara. Abaye donne une halakha. On est possède comme lui. Quand c'est Rava, non. Sauf dans 6 endroits. D'accord? Il y a Al-Kegam. Kitsour. Donc, première question contre Abaye. Il y a une réponse, l'Avdavka, on l'a vu dans le DAF juste avant. Et deuxième question, on dit, c'est vrai, tu as raison quand la Torah ne dit pas tour. Normalement, on laisse sur le tour et les rabbins, ils ne viennent pas se mêler. Mais peut-être ici, c'est différent. Quand la Torah elle me dit que la femme, elle est chayavet de Lula, pourquoi les rabbins, ils vont être chayav? C'est une mitzvah chadasha, qu'elle n'a aucun kécher avec ça. Pourquoi elle serait chayav? Quand la Torah elle dit qu'elle est Torah de Souka, pourquoi je vais rendre chayav? Mais là, le Shabbat, la femme, elle est concernée par les lotas assez. Alors pourquoi tu dois faire Shabbat? Bah, je sais pas, on m'a interdit. Et c'est quoi Shabbat? Je sais pas. C'est un jour d'interdiction. Tu comprends, le rabbin il dit bien que c'est une mitzvah qui dépend du temps, t'es pas rêve. Ouais. Et quand même, il y a un enjeu Shabbat de vivre quelque chose, pas uniquement de se retenir. C'est Bereshit, c'est un jour particulièrement beau, de sortir quelque chose de positif de cette interdiction, pas juste rester dans la prison, ouais, de voir ça comme étant un cadre pour libérer de l'oxygène et non pas pour
créer une asphyxie. C'est pas un jour asphyxiant, c'est un jour pour libérer quelque chose. Donc, dire, ah, c'est un jour particulier, c'est un jour de relation avec le jour fou, parce qu'il a créé le monde, c'est pour ça que je travaille pas, parce que lui, il a arrêté de travailler, donc moi aussi, j'arrête de travailler. Donc, il y a un travail positif à réaliser. La Torah l'a pas imposé, parce qu'on est confronté au klal général, mais là, on peut comprendre que les rabbins, ils ont complété. Pourquoi? Parce que c'est pas une mitzvah que la Torah, elle a dit, t'as rien à voir avec ça. Là, elle a oui à voir avec ça. Et Rabbin dit, même maintenant, il y a un klal, un principe général qu'elle est ptoura, mais on va quand même lui imposer le kidouche pour qu'elle puisse faire de ce qu'elle est déjà obligée. Donc les lots assez, on peut donner du sens aux interdits qu'elle doit subir. Ça, on peut aussi le dire à Sukkot. Donc dans le Kriyat Shema, on ne peut pas le dire. Non, à Sukkot, on ne peut pas le dire. Pourquoi à Sukkot, il y a deux enjeux à Sukkot. Il y a se réjouir, ouais. C'est comme le autour, il dit, pourquoi on fait la souka? Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer la question de Jérémy. Là. Jérémy pose la question, la souka aussi. Pourquoi elle fait Yom Tov? Pourquoi elle fait Yom Tov? Si tu ne donnes pas la raison de la souka, si tu ne donnes pas le lot à la valeur, il n'a aucun sens ce Yom Tov. Aucun sens ce Yom Tov. Alors en vérité, pour répondre à ces questions, il faut dire la chose suivante. Est-ce qu'on peut comprendre le Yom Tov sans la souka? Yom Tov, tu as donc des interdictions de Mélachot, mais tu as aussi une fête, une célébration, etc. Donc elle est pénétrée dans la célébration. Si elle n'a pas, si elle a pas le kidouche, elle n'a même pas Oneg. Hein. Le Ramban, il dit que le Oneg, c'est Novia du kidouche. C'est juste interdit, il n'y a rien. C'est juste un jour d'asphyxie. Alors, Yom Tov, ouais. Yom Tov, il y a Vesamarta, ou Veishtecha, etc. Elle est concernée par le Yom Tov, elle est concernée par la mitzvah, donc un jour de réjouissance. C'est quoi le Icar du Yom Tov? Je te donne un grand kidouche. Le Icar du Yom Tov, les trois Yom Tov, c'est Zéchiat Tzad Mitzrayim. Trois Yom Tov. On a donné des nuances, des couleurs. C'est vrai que le tour, il demande pourquoi on fait à Souka, à période où on commence à ranger les affaires, parce que la pluie commence. On devrait faire ça à Pessah, surtout que la date où maintenant on s'est assis dans les Soukot, c'était à Pessah. Pourquoi on fait ça à cette période-là? C'est ni lié historiquement et ni lié aux habitudes des gens, parce que c'est pas un moment où on va manger à l'extérieur. Je dis justement, puisque c'est pas lié à la truc, alors on va le faire à l'échelle mitzvah. Première réponse. Deuxième réponse, c'est que l'enjeu de Chouka, c'est pour se rappeler de Yetziat Mitzrayim. Et comme on veut maintenant se rappeler toute l'année de Yetziat Mitzrayim, donc il y a au début de l'été, il y a au milieu de l'été et à la fin de l'été. Comme on ne peut pas amener les gens à Yerushalayim pour se célébrer la sortie d'Égypte en hiver, alors on vient maintenant générer une période, une amplitude de fréquence au Beth Amikdash, se rappeler pendant toute la période de travail, toute la période où on est en train de récolter, on a toute la période d'oubli d'Hachem, non, tu es sorti d'Égypte. Donc il y a une notion de Yom Tov qui s'appelle Zeret Mitzrayim, qu'il y a toutes les fêtes. Toutes les fêtes, il y a Zeret Mitzrayim. Il y en a qu'on célèbre la Yetzet Mitzrayim dans le Beth Amikdash, il y en a, c'est pas besoin de Beth Amikdash. On a vu que dans les Tfilot, à Rosh Hashanah, on disait Yetzet Mitzrayim. On a vu à Kippour, c'est Zeret Mitzrayim. Non, c'est que la célébration de Ata Bachartanu, Mikol Aramim, etc. On se rappelle qu'on est le peuple d'Akadjourochou. C'est un privilège. Il y a différents moments dans l'année qu'il faut le vivre. Donc ça, la femme, elle est concernée de ça. Les petits rajouts pour donner de la couleur, ça, non. Donc il y a un sens encore au Issour Melacha qu'elle a à Sukkot. Est-ce qu'on veut lui faire le petit truc en plus? Non, c'est pas obligé. Mais Shabbat, de juste interdire sans donner du sens, là on comprend que c'est différent. La question est pertinente, mais il y a un chilouk avec Shabbat. Donc on voit, hein. Abaye, pour lui, c'est une maskana, ça ne gêne pas de dire que Dora est apatou, mais Chayav des Rabanan. Et on voit après Ravina qui demande, je suis de Agmara. Alors c'est marrant, on a parlé de Birkat Amazon, après on s'est interrompu par Kidouche, et là, alors il y a Rava qui donne sa réponse, Amar Kra, Zachor Veshamor, Kol Sheshnu Beshmira, Eshnu Bezechira, Anenache, Oil Vetnu Beshmira, Itnu Bezechira. Puisqu'elles sont concernées par la Shmira, elles sont concernées par la Zechira. Alors ce serait, d'après toi, Jérémie, une preuve qu'on pourrait être Merev Doraita Mizvara. Ça doit être une svara, ça. Et il n'y a pas marqué Bidibourechad, d'une dracha et tout. Et puisqu'elles sont concernées par la Shmira, forcément elles sont concernées par la Zechira. Ça paraît d'être une dracha. Pas de Ekech. Ouais, il dit pas Ekech. Parce que Ekech, ça me dérange de dire qu'un Amoraï fasse. Ils ne sont pas à côté des Psukim, il y a pas. Non, il trouve être un âne. Juste que quand tu reprends les 10 commandements, il y a des nuances. Quand on voit que cette notion de Zachor et Shamor, il y en a une pour les épisodes négatifs et une pour les épisodes positives. Ouais. Donc ça se va, c'est de dire, bon, c'est comme Chamor, c'est les longs assez, ça c'est sûr qu'ils sont concernés. Donc c'est là plutôt d'être une zvara. La zvara que tu voulais dire dans Kriyat Shema. Non, que je voulais dire, moi ça me dérange pas qu'elle soit pas tour du Kriyat Shema. C'est-à-dire,
Qu'elle soit Pturim, Mirol, Malchut Shamayim, c'est ça qui m'a dérangé. Matin, tu enfin, le non, le matin, tu je me rappelle pas de ça. Ouais. Dans Yoma, il dit comme ça que, à la base, Mara, elle dit que les Israéliens, ils demandaient בדיבור אחד נאמרו, בדיבור אחד נאמרו, c'est Yerushalmi qui dit ça, c'est pas le Babli. Shifnu Shmira, Yishnu Besrira. Peut-être que c'est tu pensais que c'est les Israéliens qui disent le Hamas. On comprend pas trop, moi, ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Non, ce qu'il dit Rabat, quoi. S'il n'y a pas de Hekel. Moi, j'interprète ces propos comme étant une svara. Zvara. Puisque maintenant, on voit que la Torah, dans les 10 commandements, elle concerne, elle nous présente le Shabbat comme étant une mitzvah de Zerira, et une autre fois, elle nous présente comme étant une mitzvah de Shemira. Ah, tu vois, j'ai trouvé. Mais il y a le coup de Shimoni qui met Chaber notre Mishnah. On appelle d'un truc comme ça, mais c'est pas la Gemara, le Torah. C'est marqué comme ça, il est marqué dans le coup de Shimoni, Maïd, Davar Echad En, Bedibour Echad Neemru, Kedetania, Zachor Veshamor, Bedibour Echad Neemru. Ah oui, c'est ça, c'est la Ma she'en hape yachol ledaber, ma she'en haozen יכולה לשמוע. בשלמה הטעם בדיבור אחד נאמרו, כדי רב עדה ברעבה, דאמר נשים חייבות בקידוש היום, דבר תורה, דאמר קרא זכור ושמע הכל ישנו בשמירה, ישנו בזירה, בננשה, הואיל ויתנו בשמירה, יתנו בזירה, אלא אחא למה הלכתה? מבאי אלה, אלא כשם שאלוקי על שח, C'est les mots à על rajouter, là. שקר. Les deux, c'est dans les 10 commandements, là. Zachor, Veshachor. Donc en vrai, Ouais. une fois il a dit ça, une fois il a dit ça. Donc a priori, il a dit les deux choses, Hachem. Il a dit ensemble. Donc s'il a dit ensemble, on Mais peut le, faire un mais le- cache, non, mais c'est pas ça les mots de la Gemara, c'est ma question. C'est les mots de la Gemara. C'est pas ça les mots de la Gemara. Je vais regarder un livre qui s'appelle le Torah Shlema. La Gemara n'a pas dit Bedibour Echad Neemru. Si tu mets la main Bedibour Echad Neemru, c'est pas écrit dans le Chumash. C'est Chachamim qui nous apprennent. Chachamim, c'est essentiellement Bedibour Echad Neemru. C'est écrit dans l'Yerushalmi. Donc c'est qu'il y a un chidouche de la Torah. C'est facile à comprendre ce livre Ephrat, quoi. Je sais pas. Peut-être qu'une fois Moshe, il a dit ce que Hachem a dit les commandements et après il a expliqué. Al-Pipchat, il a expliqué, il a rajouté des mots pour expliquer. Et que Hachem, il a dit les deux en même temps. Hein. Ouais. On a besoin de Chazal pour m'inventer un truc pareil. Enfin, je t'ai toujours dit, c'est une explication. D'accord? Il a fait une petite nuance. Là, il a rapporté ce que Hachem a dit. Dans le désert, il aura rajouté des points sur lesquels il fallait insister. Mais même s'il a expliqué, il vient faire une connexion entre Zachor et Shamor, quoi. C'est-à-dire que le Zachor, il explique le Shamor. Même si on veut dire ça. C'est compliqué à dire que ça explique. Non, ça veut dire que tout le C'est but. deux choses différentes. Oui, mais tout le but de s'interdire des usages négatifs, c'est justement ça. C'est pour avoir du temps pour être Mekadesh le Shabbat, quoi. C'est un genre de Zvara. Il y a écrit comme ça. C'est quoi? Il a dit Zachor ou Shamor, Hachem? La première fois? Je sais plus. Il y a réponse à tout, hein. Que ce soit l'un côté ou l'autre, on va trouver une réponse. Mince, après j'ai fait. Zachor. Ouais, c'est bien qu'il ait commencé par Zachor. Pourquoi? Parce que moi, depuis des années, je vous enseigne Shabbat comme étant non pas le jour des interdictions, mais un jour qu'il faut mettre en avant. D'accord? Pour le mettre en avant, ouais. C'est facile de dire Shabbat, c'est un jour extraordinaire. Maintenant, le problème, il est. On avait dit comme ça, on avait posé une question, on avait demandé pourquoi les goïms, ils n'ont pas la mitzvah du Shabbat. Après, le Shabbat n'est pas lié à un événement juif, c'est Bereshit, et les goïms sont concernés par ça. Ils doivent savoir qu'Hachem, c'est le créateur du monde, et donc ne doit pas faire Avodah Zarah, etc. Tout comme la Mechal Shabbat, Kilo Aved Avodah Zarah. Donc pourquoi ils ne seraient pas concernés, les goïms aussi, par la mitzvah du Shabbat? D'accord. Alors, tout le problème, c'est que si tu leur dis de ne pas travailler à Shabbat, hein, ils ne sont pas tellement capables de faire une chose pareille. Parce qu'un goy, il y a marqué, la Gemara, elle apprend dans Sanhedrin, que le goy, non seulement il n'a pas le Shabbat, mais en plus, s'il fait Shabbat, il Chav Mita, marqué Yomam Valayla Lo Ishbotu. C'est une dracha, bien sûr. Là-bas, on parle des cycles
durant le déluge. Mais Yomam Valal, Eloïsh Botou, c'est un dracha par rapport au goyim. Il ne faut pas qu'il arrête de travailler. Un goy, c'est de travailler, il va se droguer, il va faire des bêtises, etc. Il n'a pas un tochen spirituel qui permet de remplir une activité. Donc il va chercher des rigouchim, des sensations. D'accord? Et donc il est dangereux. Il est dangereux. Son repos est dangereux. Les statistiques le prouvent. Durant les vacances, durant les jours de repos, c'est là où il y a le plus de meurtres, il y a le plus de suicides, le plus de bêtises. Il faut un mec qui travaille, alors il est occupé. Il est préoccupé, il est occupé. Un juif qui ne travaille pas, il peut étudier la Torah, il peut. Au contraire, la Torah, elle veut donner du temps libre à Israël par les Yom Tov, par Chol HaMoed, par Shabbat, etc., par la Shemitah. Parce qu'on peut, comme on n'est pas matériel, on n'a pas le matérialisme et l'individualisme d'Égoïm, le temps libre nous permet d'arriver à être nous-mêmes, quelque part. Et sur ce point, on ressemble à Dieu. Akadosh Baruch Hu, il peut arrêter de créer et exister quand même. Pour l'Égoïm, Dieu est fonctionnel. Il a créé le monde, il s'est cassé. Il n'existe plus, nous. On n'a plus besoin de lui. Pour nous, on dit non, il a arrêté de créer, mais il existe quand même. Mais ça sert à quoi? Enfin, il est lui, là, à ce moment-là. Quand il était assouk, entre guillemets, il était focalisé sur quelque chose, donc il n'était pas lui-même Hachem, il est tout. En tant que créateur, ça le limite, c'est ce qu'on appelle le tzimtzum, ça le limite dans son être. Mais quand il a arrêté de créer, là, il était le soleil qui éclaire et qui divulgue et qui déverse, il est tout. Il n'est pas présenté comme étant une partie de lui-même. C'est ça qui est marqué Vaivra Elohim, c'est une partie de lui-même. D'accord? Et nous aussi, quand on travaille, on est une partie de nous-mêmes. Quand on est dans Shabbat et qu'on est dans le Limud Torah, et là, une bonne note, là, on est nous-mêmes. D'accord? Donc, un goy, donc nous, on peut arriver véritablement à une jouissance à Shabbat. Parce qu'on a de quoi jouir. Lui, il va arriver à une souffrance. D'accord? Il y a une autre idée que le Parasitrak développe. Le but du Shabbat, pourquoi on doit avoir du Oneg Shabbat? Parce que ça ne suffit pas de dire qu'Hachem a créé le monde. Dire qu'Hachem, voilà, le monde qu'il a fait, il est bon. Maintenant, le Shabbat, le mec, il s'ennuie, etc. Le monde, il est pourri. Parce que quand tu n'as pas Torah Mitzvot, le monde, il est pourri. Parce que tu n'as pas le mode d'emploi. Le mec qui a trop d'argent, il est curé de la vie. Le mec qui a pas assez d'argent, il est curé de la vie. Le mec qui est au milieu, alors ou bien maintenant, il en veut plus. Ouais. Et il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Les gens heureux qui n'ont pas Torah et Mitzvot, c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle l'imbécile heureux. Il y a une théorie comme ça, l'imbécile heureux. Plus il va être bête, et plus il risque d'être heureux. Il est content, il a une petite femme gentille, il mange, il est en bonne santé, voilà. S'il a un peu d'intelligence, ouais, il va nous finir en Baudelaire, mec. Ou Kafka, ou je sais pas. Hein? Baudelaire, c'est les fleurs du mal, je crois. C'est le dépressif dans toute sa puissance. Ils sont tous comme ça. Voilà. Quand t'es intelligent, t'es déprimé. Si tu poses des questions, c'est que pourquoi on est là, machin, un truc. Il y a l'imbécile heureux, sinon. C'est sûr que l'homme, il n'a pas été créé pour être un sanglier. Donc, la définition de l'homme, c'est quelqu'un d'intelligent. Donc, si tu es un homme normal, tu es malheureux. Donc, on va dire, arrête-toi un jour et pourris le monde. Réfléchis pas, bosse. Plus tu vas être oisif et plus tu vas être déprimé. Quand tu bosses, tu es occupé. Les retraités dépriment. Ils sont plus occupés. Ils peuvent réfléchir à la vie, à eux-mêmes, à ce qu'ils vont devenir, machin. Donc, le but du Shabbat, c'est pas de s'arrêter de se travailler, c'est de réfléchir à Hachem, de réfléchir à la création, de ma position dans tout ça. Le Zachor, prendre conscience, c'est un jour qui est positif, il est au-dessus des autres, c'est le but de tout, quoi. Le but de tout, c'est pas de travailler, d'ailleurs, c'est le but de tout. Attends, le but d'un homme, c'est de travailler. Non, il y a un limoud. Donc, quand tu profites de ce jour-là, donc tu apprends à profiter de l'oisiveté sans que ça t'amène à. Il y a des mecs qui sont matérialistes individuels, Shabbat, c'est la bouffe, ouais, la machin. Ils sont obligés de remplir leur. Et ils dorment et ils bouffent. D'accord? Alors, c'est pas qu'ils sont Mechal Shabbat, Ras Shalom, mais c'est pas un oneg. Oneg, c'est je manque de rien. Mais après, vendredi, Moté Shabbat, il vomit. C'est le oneg. Même Shabbat, il est lourd, il n'est pas bien. C'est le oneg. C'est le oneg. Lo mitaneg. C'est trop, c'est déséquilibré. Donc si on comprend maintenant que le but de Shabbat, c'est de nous faire découvrir la Ruchniout, d'accord? Et pas juste prouve-moi que tu es mon serviteur et que tu ne travailles pas Shabbat. Non. Non, c'est beaucoup plus élevé parce qu'il y a marqué Matana. La Gemara dans Betzad Tefva, elle dit Matana, Yeshli Bebet Gnezai ve Shabbat Shema. J'ai une Matana dans mon Otsar
Et c'est Shabbat son nom. J'ai donné à Israël. Pourquoi Shabbat est présenté comme une matana et pas Pessah? Parce que Pessah, normal, on est sorti d'Égypte, on doit célébrer. Mais Shabbat, ça n'a rien à voir avec nous. Et c'est un niveau spirituel tellement élevé qu'on dit que c'est la seule mitzvah on doit faire comme Dieu. Non, on ne dit pas ce qu'Hachem y fait. Là, il s'est reposé. Repose-toi comme Dieu. On est au niveau d'incarner, oui, parce que se reposer comme Dieu, c'est qu'on a une certaine spiritualité. Sinon, c'est la bourra et le machin. Donc, on a un travail de se rappeler du jour de Shabbat pour le sanctifier. C'est un jour de sanctification. Ouais. Et ça, c'est le but du Shabbat. Mais si maintenant, tu viens pas interdire les melachot, donc tu ne le sanctifies pas. Sanctifie pas. Si tu ne te retiens pas de faire des melachot, donc tu restes le créateur. Donc tu t'imprègnes pas d'Hachem. Tu es concurrent. Tu dois maintenant arrêter de créer pour prendre conscience qu'il y a un autre créateur. Et donc tu t'imprègnes de qui tout émane de lui, tu t'imprègnes le harouchniut qui est en toi, etc., etc. Donc on comprend que le Zachor, il soit en premier plan. C'est le but. Et le Chamor, il donne un peu, comment dirais-je, les moyens pour que ce Zachor puisse être possible. Sans le Chamor, il n'y a pas de Zachor. Tu dis, maintenant, Zachor, Etzad Mitzrayim, sans Chamor, on peut. C'est un souvenir. Souvenir. Vous vous rappelez maintenant la sortie d'Égypte, dans plein d'occasions. C'est un souvenir. Mais là, c'est une rouchniou très élevée que sans le Chamor, on ne peut pas y arriver. C'est pas juste un rappel, Hachem a créé le monde. Non. Les cas des chauds. Sanctifier ce jour-là. C'est pas juste un rappel. Il n'y a pas marqué Zachor et Tzad Mitzrayim, les cas des chauds. Non. Il n'y a pas les Kadesh. Comment pas? Donc, ce les Kadesho, il a besoin. Par exemple, tu as Rachid, il est marqué Vaïvarer, Vaïkadesh, sur le Yom HaShabbat. Hachem était Mevarer, là j'ai Yom HaShabbat, dans le Maaseh Bereshit. Il est marqué Vaïvarer, c'est quoi? C'est par la manne, et Vaïkadesh, c'est par le fait que c'est pas tombé la manne à Shabbat. C'est tombé deux. Voilà. Mais il y a certains méfargim, il va Vaïvarer, Vaïkadesh, Beisou Melacha. Et Veikadesh, il passe par Issou Melacha. C'est une retenue, la Gdusha. Comme on dit, la femme qui est Mekadeshota, elle est interdite aux autres. Ouais. Je suis Mekadesh la bête, je l'interdis. C'est une retenue. Donc, Zachor les Kadesho. Ça passe par une retenue. Donc, c'est peut-être un peu sous-entendu déjà, le Chamor. Valoulo Metsuvé, quelque part. C'est sous-entendu. Et même sans le Chamor, on aurait vu qu'on apprend de façon des Melachot du Mishkan, qu'il y a des Issou Melacha. Donc, à quoi il me sert le Chamor? De toute façon, on apprend avec le Mishkan que bien qu'elle Mishkan, tu ne fais pas Shabbat. On voit de toute façon qu'il y a un Issour de Melacha. On aurait pu déduire le Issour Melacha d'ailleurs. C'est l'histoire de Melachot. Otevarouesh bechol melartecha, bechol vetecha, bechol mishvotecha, non? Ouais, mishvotecha. On voit des rémazim de Issour Melacha à Shabbat. On peut se demander, est-ce que c'est limité à ça? On ne peut pas aller plus loin. Donc le Chamor, c'est plus philosophique que technique. Techniquement, on aurait pu arriver au Sir Malacha. C'est pour voir que le Zachor, pour arriver à la notion du Zachor, on a besoin du Chamor. Donc c'est lié intimement. Il y a un lien inhérent au niveau philosophique. Donc si la femme, elle est concernée au Chamor, parce que c'est quelque chose de négatif, elle est concernée. Si on avait appris le Melachot, pas du Chamor, il y a que les femmes n'auraient pas été concernées par le Chamor. Par le Zachor. Si on avait appris le Issur Melachot, pas par le Chamor, mais par les différents Rémazim dans la Torah, il relote que la femme n'aurait pas été. Le Rava, n'aurait pas dit ça, Dracha. Alors, c'est quoi la Dracha? C'est qu'on voit qu'il y a quelque chose. Il y a les cas des chauds. Il y a marqué une fois Zachor, les cas des chauds. Donc, le résultat, c'est les cas des chauds. Et pour les cas des chauds, c'est du Zachor. Même si tu dis pas Bédibour Echad. On voit que l'enjeu, c'est les Kadesh et Yom Shabbat. Même si tu dis pas Bédibour Echad. L'enjeu, c'est les cas des chauds. Alors, si les cas des chauds, on voit qu'on a besoin une fois de Zachor, une fois de Chamor. Alors, comment? La femme, elle a le même enjeu de les cas des chauds. Comment elle peut faire sans le Zachor? Ce qui est présenté au premier plan. Il faut une raison pour que tu le Chamor, il a l'air d'être une tikboret au Zachor. Pour confirmer le Zachor. Si tu d'abord tu mets Chamor et après tu mets Zachor, dis bon, il y a un niveau supplémentaire. Non, le quart du Shabbat, c'est Zachor. Le Chamor, il permet de donner une plus grande profondeur aux Zachor. Ce que je disais là, Tazmara, elle est facile. Mais c'est pas une dracha. C'est pas une dracha. Alors lui, Abba, il a dit, comme maintenant c'est une zvara, je peux comprendre, les rabbins, ils me ont dit, bah, la femme, c'est la Chamor à la Zachor. Mais Doraïta, j'ai pas de dracha. Je comprends Abaye. Il rentre dans le côté technique de la chose. C'est Mechoudaj ce qu'il dit Rava. Rava, il s'est permis de dire un tel ridouche parce qu'il y a marqué Dvar Torah.
il y a une base textuelle de Ravada Barahava, ouais, vers Torah. Et puis, je vais inventer une svara intéressante des rabbins, d'Oraïta. Hein. Ouais, ah ben, il dit non, mais tu sais pas, c'est dracha, on fait des drachot comme ça, mais Libi. Il faut comprendre le victoire. Il faut comprendre le victoire. C'est assez limite comme problème. C'est Yerushalmi qui dit Bedibor Echad. Oui, mais parle pas des femmes. C'est la Koul Shimoni qui dit ça. Alors, je voulais voir, attends, le Torah chez les mains, on est dans Kaf 7. Le Torah chez les mains, il rapporte toutes les drachot. Est-ce que là-bas, tu connais le site sur Internet Mikron Dolot, MG. Tu l'as noté, celui-là. MG. La c'est un truc de ouf. Oui, un peu d'apicorsim, tout ça. Les méfarchim un peu masculinim, ça dérange un peu. Mais c'est dommage pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas qui c'est qui paye. Mais dommage. Il y a un peu des pirouchim de masculinim. Donc on a dit c'était Yutet, donc Kafret. Kaf, et il y a un livre très important du Rav Kacher, Menachem Kacher. Il a fait comme le Torah Tmima, mais Torah Shlema. Il rapporte toutes les Gmarot. Ils sont liés au Pasouk. C'est intéressant. Il les explique. Et le Torah Shlema rapporte tout le Chazal. Tout. Exhaustif. Il est du XXe siècle. Alors, je veux Torah. Non, il ne m'a pas mis. Il ne m'a pas mis. Une seconde. Non. Je trouvais. Il est mal fait à ce niveau-là. Voilà. Pas sous le cave. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une Sheila, les amis. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi la Sheila? Comment on peut comprendre qu'elle serait Chayav des Rabbanan? Jérémy, ils ont une question pour toi. De quoi? Comment on peut comprendre qu'elle serait Chayav des Rabbanan? Ah bah, Le Birkat Hamazon. Ah, Birkat Amazon. vous avez pas vu Rashi? Rashi Tosfot, les amis. C'est Laman, il passe sur Laman. Non, il parle d'autre chose. T'es dans Ravina, Nahon, t'es dans Ravina? Non, Birkat Amazon. Rashi Tosfot. T'as pas vu ça encore? C'était le jour d'aujourd'hui, mais bon. Rashi Tosfot. On a compris. C'est parce que la terre, elle n'a pas été donnée aux femmes, elle a été donnée qu'aux hommes. Donc, elles n'ont pas eu un chélek. Alors que le bateau qui dit quoi? C'est la suite. Tu vas bénir sur la terre que je t'ai donnée. Donc, vu que la terre n'a pas été donnée aux femmes, elle a été donnée qu'aux hommes. Donc, c'est pour ça que tu dirais que c'est des ramalades. Pourquoi tu les rends Chayav Birkat? Puisque c'est eux. Alors, on a répondu à cette question sur les amis. Donc, Elie, il a toujours la réponse. J'étais pas là parce qu'il fait attention de ne pas venir trop souvent non plus. Ouais. Mais moi, j'ai répondu à cette question. David, normalement, c'est David qui aime prendre la parole dans ce genre de cas. Pourquoi la femme serait Chayav des Rabbanan du Birkat Amazon? Je donne une réponse très très simple. Tellement simple que je suis étonné que ça n'ait marqué personne. Comme quoi, j'ai une voix amnésiante. À cause des Nachon. Quel rapport, Birtual? Vas-y, explique-moi. Parce que les juifs n'ont pas non plus le flec. Là, on est en train d'expliquer pourquoi les Chayav des Rabbanan. Et là, tu me fais un pont Lévi bizarre. C'est ce qu'on a vu en fin jeudi, oui. En fin de cours jeudi. Si elle est Savea, alors elle se met d'Oraïta. Mais non, on est en train de dire qu'elle est des Rabbanan. Même Savea, c'est des Rabbanan. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Allez, nous. Il n'y en a pas un qui va pas le dire. J'ai raté complètement mon cours sur ce sujet-là. Vous vous rappelez de rien, c'est terrible. Je suis vraiment nul. Hein. Oh, j'ai tout raté. De quoi on parle pour Rachi? Stam, non, pour le judaïsme. Maasvara, je vous ai fait un chiour pour expliquer qu'il y a des mitzvot d'Oraïta, que c'est sûr que c'est pas les rabbins ils vont pas se mêler. Il y a des mitzvot d'Oraïta que les rabbins peuvent se mêler. On a parlé du kidouche d'après Abaye. Pourquoi les rabbins se mêleraient? Et elle dirait que les femmes sont rêvettes des rabbananes du kidouche. Et après on a demandé, et pourquoi Ravina a dit, si elle n'est pas tour d'Oraïta, pourquoi les rabbins se mêleraient qu'elle serait chayav du Birkat Hamazon? Je fais un chiour progressif. Krat Shema, c'est sûr que non. Birkat Hamazon, peut-être kidouche. Peut-être ben oui, peut-être maintenant, Birkat Hamazon encore plus. J'ai fait un truc progressif. Et je l'ai répété, et je vous l'ai fait répéter. C'est grave, hein? C'est vraiment amnésiant, hein?
Putain, elle parle du Kiddush, ensuite elle revient sur le Birkat Amazon. Birkat Amazon, on n'a pas dit Pshita, c'est quoi la Gemara, Ouais, ça, c'est une chéla qu'on a posée aussi. c'est quoi la Gemara d'un coup, Quand tu viens pas tous les jours, tu t'ennuierais. On a posé cette question. Moi aussi. Alors, personne ne se rappelle? Réponse pas shoot méode. Pas un truc avec des migotatés, t'avais plus d'amour pour. Il n'y a pas un truc comme ça. Il y a des familles assez comme ça. Il n'y a pas un truc comme ça. Très très simple. La femme, quand elle mange du riz, qu'est-ce qu'elle fait? Henri, quand il mange du riz, on sait ce qu'il fait. Mais chérie, quand elle mange du riz, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quoi comme bracha rishona? Mésonote. C'est Doraïta, mésonote? La femme est concernée? La femme est concernée? Elle fait les brachot? Ah, maintenant que c'est Doraïta, elle ne fait plus rien. Des Rabbanan, elle fait toutes les brachot. Doraïta, elle ne fait plus rien. Doraïta, elle ne fait plus rien. Ils ont été obligés. À faire Shakol, faire Mésonote, etc. On a demandé pourquoi les brachot, elles feraient au fait? C'est un clave pour moi. Hein? Bah parce que c'est des Rabbanan. Et les rabbins, pourquoi elles ne feraient pas les brachot? De reconnaître Hachem dans chaque chose. Pourquoi elles ne seraient pas concernées par ça? D'accord? Il y a une logique des Rabbanan. Ah, parce que Doraïta, ah non, mais Doraïta, s'il est à la terre d'Israël, alors elle est exclue. D'accord? Mais remercier Hachem sur le riz, on dit oui. Sur Birkat, on dit non. Vous comprenez ou pas? Donc des Rabbanan, ils ont étendu leur truc. Bon là, normalement, les hommes, ils sont rêvés Doraïta, la femme, elle n'est pas rêvée. Mais c'est compliqué de dire qu'elle est Ptoura, les gamrés. Si elle est concernée par la maréchette des brachot générales, c'est compliqué. Non, mais comme elle n'est pas Doraïta, on ne se mêle pas. Oui, mais comme nous, on a créé des brachot des Rabbanan générales, alors on lui fait dans tout. Comprenez ou pas? C'est pas shoot, non? Là, on veut parler dans le cas où elle est incroyable des Rabbanan, où le trio, il est que des Rabbanan. Il demande les gens au fond, mes amis du fond. D'accord? Oui. Les amis du fond. Et les amis de devant et les amis du fond. Ouais? Les amis du fond. Cette mitzvah des Rabbanan la concerne. Ma putain, je ne serais pas Raévet. En plus, la Gemara dit, il y a une svara de pet néné, méolamazé, belobracha. Donc, il y a un peu Issour. C'est un peu un truc de Issour comme ça. C'est Assour, quoi. Profite, tu remercies pas Hachem, c'est Assour. Ou bien c'est une svara. Donc, une svara, ça implique les femmes aussi. On ne voit pas pourquoi la femme, elle ne devrait pas remercier ou reconnaître que ça vient d'Hachem. Elle n'a pas une avodat Hachem à faire. Donc, Darbanan, c'est clair elle est liée à ça. Aurel! Mais non, il y a la main, ça change tout. Alors, Birkat Amazon, elle n'a pas une part en Eretz Israël, donc la Torah lui a pas imposé. C'est-à-dire, avant qu'un Sheikh Neset Agdola ils viennent et qu'ils imposent les brachot, alors la femme, elle faisait pas le Birkat Amazon. Ben, qu'elle faisait pas le Birkat Amazon, du tout, avant le Sheikh Neset Agdola. Il y a très peu de takanot des Rabbanan avant le Sheikh Neset Agdola. C'est tellement, ils ont imposé des takanot des Rabbanan que les marchémam, les réformistes marchémam, ils disent, ceux qui ont changé tout le judaïsme, ils ont changé les parachas, ils ont tous, c'est la grande révolution. D'accord? C'est une grande révolution, le Sheikh Neset Agdola. Ils sont détestés par les réformés. Nous, on fait la Torah d'avant, acheter le Sheikh Neset Agdola, ils disent, ces abrutis. D'accord? Mais c'est clair que tout ce qui s'appelle Torah chez Balpé et Takanot des Rabbanan, c'est un Sheikh Neset Agdola. David Ameler, il a été Metaken les mains à Brachot. La Gemara dit, ah, comment tu dis que c'est un Sheikh Neset Agdola? Ils ont oublié, ils ont refait. Des choses qui ont été tentativées et qui sont restées sans précédent, sans réalité dans le Ham. Un Sheikh Neset Agdola, il dit, ouais, maintenant vous êtes là, vous avez vu le Nes de Pourri, vous êtes prêts à recevoir. Allez, maintenant je bombarde. C'est logique, allez, Tfila, c'est logique, allez, Brachot, c'est logique. Allez. Et ils ont institué, allez, machin, Avdallah et trucs, nanana, toutes sortes, tout un cadre du judaïsme qui manquait et qui entraînait le Khorban Bet Amikdash. D'accord? Donc c'est clair qu'avant un Sheikh Neset Agdola, que le Birkat Hamazon n'était que d'Oraïta. Les femmes ne faisaient rien. Même pas le Birkat, elle faisait pas. Mais elles faisaient... Ben voilà pourquoi, d'après la Vamina, d'après le Safek Lagmar, elles ne faisaient pas, parce qu'elles n'ont pas une part dans la terre d'Israël. Elles ne sont pas concernées par Birkat.
toute façon, il n'y avait pas de takanot des Rabbanan. Pourquoi elle le ferait? On faisait même pas chez Akol on faisait même pas Motzi. D'accord, mais Birkat, c'est Navamina, c'est de Raïta aussi. Si on, c'est un safek, pas une Navamina. C'est un safek. Donc à la tzad, on dit que le birkat, ouais, c'est pour les femmes des Rabbanan, parce qu'elles ne sont pas concernées par le birkat, parce qu'elles n'ont pas une part dans la terre d'Israël d'après Rashi. Et bien avant Anshek Knesset Gdola, elles ne faisaient pas birkat Amazon. Mais maintenant qu'Anshek Knesset Gdola, ils ont institué toutes les brachot, et on n'a jamais entendu que les femmes, elles ne sont pas concernées par ça. Parce que déjà, c'est une zvara, donc ça devrait concerner les femmes. Ou bien parce que ne fait pas le issour de profiter sans dire merci. Donc ça concerne les femmes, c'est un issour, machin. Donc les femmes sont concernées par brachot. Donc elles vont faire toutes les brachot sauf Birkat Amazon. Vadaï que Birkat Amazon, si elles sont avec des rabbanan. Donc il n'y a pas votre question. Ça vous dit quelque chose ou pas? J'ai dû le dire vite et mal, hein. Alors, il faudrait faire une expérience un peu biologique. Est-ce que c'est ma façon de m'exprimer qui est amnésiante? C'est mon intonation? C'est ma position dans le Beth Amikdash? Ouais. On va faire une tête. Là, j'ai tué tellement des expériences de psychologie sociale. À chaque fois, tu essaies de voir c'est quoi la raison qui. Non, Rav, j'avais posé une question. Oui, amnésiante aussi. Ada Barava, Chayevot, Kiddush, Ouais, tu vas faire des achats. les Kiddush, Ayom, des Bar Torah. Comment? Bar Torah. Vartora! C'est quoi ta question, David? C'est quoi, où de Bar Torah? Comment? Ada Barava. C'est où la source? Il a dit que c'est. Il a dit que Bar Torah, mais Bar 2. Alors, je voulais. C'est quoi la source d'où on sait que la femme elle rêvait d'Oraïta du Kiddush, les amis? C'est même plus ma voix qui est amnésiante, c'est même la Gemara qui est amnésiante. Ben voilà, c'est tout. C'est tout. Rava, il a répondu à cette question. Ah, pour. Ah oui, Rava a répondu à cette question. Alors, il a fait un chidouche pour dire qu'ils sont Chayevot, même si C'est pas un chidouche. Il a expliqué les mots de Ravada Barava. C'est pas un chidouche. il a dit que. Il a expliqué. Il a dit comment tu dis que c'est des Rabbanan, Ravada Barava, il a dit de Vartora. Et si tu me demandes d'où c'est écrit, je te réponds. Donc il explique Ravada Barava. Donc, je suis content, il n'y a pas que moi qui suis amnésiant. Même la Gemara. Hein? Ouais, là-dessus. Ça va. Le Caïn. Non, ça, ouais, c'est-à-dire, que fait la police? Il y a un bug là dans ce. Non, non, pas du tout, non. C'est que fait la police. Ou bien c'est un mec, il a voulu éliminer sa belle-mère, alors il a donné l'adresse de sa belle-mère en faisant des flyers sur la cocaïne. C'est quoi ça la différence? Regardez le. Tu as regardé? Je regardais sans regarder au début. Après, j'ai dit cocaïne. Pour cette question-là. Oui, c'est Jonathan qui m'a ramené ça. Il a senti que j'étais un peu fatigué. Je suis en train de me détendre pour que les talmidim me chiffrent moins. Regardez-le bien. On continue à étudier ou pas? Ouais. Non, non, mais du coup, la question, je sais pas, enfin, on comprend pas trop la Gemara, quoi, le chagrin vétérinaire. Au début, on dit pshita, et après, on s'en Non, ça, c'est une question que j'ai posée. J'ai dit, et il y a certains rishonim qui tranchent que Ravina n'est pas posé comme lui. Ça va pas comme la Gemara. La Gemara qui a dit pshita, bah là, c'est Doraïta. Ouais. Donc voilà un problème. Est-ce qu'on est posé comme Ravina ou pas? Rava, il a essayé de répondre à Ravina. La Gemara dit, c'est pas une preuve ce que tu as dit, Rava. Si la femme. D'accord? Elle Rava, il a voulu répondre à Ravina. a trouvé. Elle va quitter un homme qui s'est Doraïta. Voyons les mots de la Gemara. La Gemara dit comme ça. Abaravada barava, on a vu qui douche, machin. Maintenant, on arrive. Alors, j'ai une autre question. Pourquoi on a parlé de Birkat Amazon Pshita? Après, on parle du Kiddush et on reprend Birkat Amazon. Au niveau de la structure, c'est bizarre. Ouais. Finis-moi Birkat Amazon. Après Kiddush. Ouais. Et non, parce qu'après qu'on a dit qu'il est possible qu'une femme qui soit pas tour d'Oraïta soit quand même rêvée des Rabbanan, que les rabbins, ils ont quand même imposé, on voit ça dans un baillet. Alors, ça comprend, on comprend la question de Ravina. Peut-être que la Mishnah, pareil, est-ce qu'elle veut dire ce qu'elle parle de. Non, on comprend la question de Ravina. Ils ont suivi les pauvres. On comprend la question de Ravina. C'est ça que j'avais expliqué. J'ai dit, après que tu as prouvé du Kiddush qu'on pourrait imposer un des Rabbanan, alors que la Torah elle a dit non, ils disent oui, et peut-être le Kiddush, peut-être le Birkat Amazon qui a marqué Kachevet. Peut-être c'est des Rabbanan. Après que j'ai vu du Kiddush, qu'il y a une opinion comme ça qui s'appelle Abaye, que même que la Torah ne dit pas tout. Les rabbins ils disent Raya. Le Birkat Amazon. Peut-être le Birkat Amazon aussi. Ça arrive que des Rabbanan. C'est Abaye qui nous a ouvert les yeux. Ravina, il demande. On va, lui, il pense. On a vu ce qu'il pensait dans Kiddush.
Donc il s'oppose à Ravina. Rabat, il pense que non, bah, si c'est pas tour d'Oraïta, Rabat, il vient de pas être, mais pourquoi il pose pas cette question à Ravina? Pourquoi il pose pas la même question à Abaye qu'à Abaye? Si maintenant c'est pas tour d'Oraïta, Rabat, ils sont pas métaken. J'ai fait un chur sur ça. Il dit oui, c'est pas pareil. Il y a plus de raisons de comprendre que Birkat Amazon, Rabat, ils sont Mechayev parce qu'il y a une maréchette des Rabanan. Donc ça, Rabat, il peut comprendre. Donc Kiddush, il comprend pas. Ce Kiddush, c'est quoi? Zachor. Si maintenant il n'est pas tour du Zachor, les rabbins le rendraient chayav. C'est tout. Ma question. Ah ben lui, il pense oui, mais elle doit faire chamor. Donc, d'accord, mais c'est mitzvah bifnei atzma, Zachor. C'est mitzvah bifnei atzma, Zachor. Rava, il pense, cette mitzvah-là, si elle est ptoura, les rabbins s'en occupent pas. Mais le birkat Hamazon, c'est pas une mitzvah bifnei atzma. Déjà, les rêves des brachot. Donc ça, il pose pas la question à Ravina. Si maintenant elle n'est pas tour de Raïta, pourquoi est-ce qu'elle rêve des Rabbanan? Parce qu'il a la réponse, Rava. Il y a un crescendo. Il y a Tchema, Vadaï, que si la Torah a du pas tour, la femme elle n'est pas chayavet. Kidouche, Marloquette. Parce que ça déborde. Le Zachor, il déborde du Chamor. Rava dit non, bah, c'est un truc en soi. Et Birkat Amazon, c'est encore moins compliqué de comprendre parce que de toute façon, elle fait les brachot. Pourquoi on va pas les faire Birkat Amazon? Il y a un crescendo. Il y a une malédiction qui va. Ok. T'as compris le crescendo ou pas? Fiat Shema, on est tranquille. Il n'y a pas d'enjeu après. Il n'y a pas raison, même Abaye, il dirait qu'elle n'est pas rêvée des Rabbanan. Et donc le parc, il dit qu'au nom de Almoed, c'est des Rabbanan, le Beth Yosef, non, il y a marqué juste Nachon, c'est pas grave. On a vu Chayav. Pas de tour, c'est pas de tour. La Torah était poter. Ça, c'est le Maharal. La Torah est poter, les rabbins, ils ont Mechayev. Moi, secrètement, on va dire ça. D'accord. Zachor avec Chamor ensuite. On voit qu'Abaye dit, ouais, mais c'est un débordement, le Zachor sur Chamor, donc les rabbins, ils peuvent être Mechayev parce que la Torah, elle était poter. Les rabbins disent non, c'est une mise en soi, Zachor. Et Rabat, il est d'accord dans Birkat Amazon, puisque de toute façon, elle a déjà les rioufs des Rabbanan, général des brachot. Birkat Amazon, ça ne me gêne pas. C'est pas que là, on fait déborder la Torah. On fait déborder le des Rabbanan. Donc Rabat, il n'a pas demandé à Ravina comment si la Torah est poter, on est rêve des Rabbanan. Il n'a pas besoin de me question sans B, parce que dans ça, il n'a pas la question. Donc, non, il n'a pas la question, mais ça ne veut pas dire qu'il pense qu'il est d'accord avec ça, quoi. Non, mais lui, il veut dire c'est envisageable que ce soit des Rabbanan. J'ai trouvé que c'est d'Oraïta. Strictement, c'est envisageable. D'accord? C'est qu'il n'a pas la couchia qu'il a sur l'autre. Donc, si la Torah te rend pas tour. Voilà. Il n'a pas une question de logique, il veut chercher une preuve de la Braïta. Voilà, on ne peut pas aller plus loin parce qu'ils les disent. D'accord, et comment répondre Chita alors? C'est quoi le. Enfin, c'est ce retour possible, hein, c'est. Ben, on va voir. On va voir. Ça t'oblige à venir demain, c'est un teasing.